Le marché du Bitcoin, il a l'air complètement figé en ce moment. Ça fait des semaines qu'un calme vraiment bizarre, s'est installé. Pour certains, c'est l'ennui total. Mais attention, pour d'autres, ce silence, c'est tout sauf de la stagnation. C'est peut-être le signe avant-coureur d'une véritable explosion. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Allez, on va décortiquer tout ça pour y voir plus clair. Voilà le chiffre au cœur de toute cette histoire. 3 200 €. C'est l'écart de prix le plus serré que le Bitcoin ait connu depuis des mois. C'est comme si le marché retenait sa respiration. Et une telle compression, c'est un phénomène extrêmement rare. La vraie question, c'est donc de savoir ce que ce silence signifie. Parce que dans le monde du trading, l'absence de mouvement est souvent bien plus éloquente que toute l'agitation du monde. On n'a pas affaire à un marché qui dort, non. On a un marché qui accumule de l'énergie, qui attend juste le bon déclencheur. Et c'est justement là que deux visions s'opposent totalement. D'un côté, on a l'investisseur impatient qui voit de la stagnation, qui s'ennuie et qui est peut-être à deux doigts de tout vendre. Et de l'autre, le trader expérimenté qui, lui, reconnaît les signes. Il voit un ressort qui se comprime. Le même graphique, mais deux lectures radicalement différentes. Alors comment on fait pour trancher? Eh bien, les analystes techniques se tournent vers un outil très spécifique, l'indicateur des bandes de Bollinger. Voyons un peu comment il peut nous éclairer sur la situation. Pour faire simple, les bandes de Bollinger, c'est un instrument qui mesure la volatilité, la nervosité du marché si on veut. Quand les bandes se resserrent très fort, comme c'est le cas en ce moment, ça veut dire que la volatilité est exceptionnellement basse. Et l'histoire nous montre qu'un tel état, eh bien, ça ne dure jamais très très longtemps. Cet indicateur, il est composé de 3 lignes. Au milieu, on a la moyenne mobile simple qui donne la tendance de fond. Et de chaque côté, 2 bandes. Quand le marché est agité, elle s'écarte. Quand il est calme, elle se resserre. Et c'est ce resserrement qu'on appelle un squeeze qui nous intéresse au plus haut point aujourd'hui. L'analogie de l'élastique est juste parfaite pour se représenter la chose. Il faut vraiment imaginer que le marché est en train de tendre cet élastique encore et encore. L'énergie s'accumule, la tension monte, et la question n'est plus de savoir si ça va casser, mais bien quand, et surtout avec quelle force. Cette petite anecdote, tirée de notre source, c'est une sacrée leçon. On a un investisseur, lassé par ce calme plat, qui se dit « Allez, j'arrête, il ne se passe rien », et qui vend. Et bim, quelques heures plus tard, le marché explose à la hausse. C'est le piège classique. Souvent, les gains les plus importants se préparent pendant ces moments où l'envie de tout laisser tomber est la plus forte. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, loin de là. Alors, regardons un peu ce que le passé peut nous apprendre. Après tout, l'analyse technique, c'est beaucoup ça. Reconnaître des schémas qui ont tendance à se répéter. Prenons 2 exemples très frais. En juillet, une compression presque identique a été le point de départ d'une montée incroyable qui a duré 3 mois. Mais en février, le même signal a précédé une correction rapide, une chute. Donc il faut être très clair, un même signal peut donner des résultats complètement opposés. Et voilà le point le plus important à retenir, c'est la règle d'or. Les bandes de Bollinger, ce n'est pas une boule de cristal. Elles ne disent pas si le prix va monter ou s'il va descendre. Elles lancent juste une alerte, un grand panneau clignotant qui dit « Attention, une décision majeure du marché est imminente ». Bon, l'analyse technique c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Pour avoir une image complète, il faut aussi jeter un œil aux fondamentaux. Et justement, ce qui se passe en Europe en ce moment est particulièrement intéressant. 2 éléments clés ressortent en Europe. D'abord, la force de l'euro. C'est un peu contre-intuitif, mais même si le prix du Bitcoin en euros ne bouge pas, si l'euro lui-même se renforce par rapport au dollar, ça veut dire que la valeur de fond du Bitcoin, elle, augmente. C'est un gain de valeur un peu caché. Et puis, deuxième point super important, les données montrent que les baleines, c'est-à-dire les très très gros portefeuilles, sont en train d'acheter, discrètement. Et ça suggère que les acteurs, souvent les mieux informés, parient sur une hausse. En plus, en faisant ça, ils retirent des bitcoins du marché, ce qui pourrait bien amplifier le prochain mouvement. Ok, sachant tout ça, la grande question c'est comment on se prépare à la tempête qui s'annonce. Parce que ça parte vers le haut ou vers le bas, une chose est sûre, rester les bras croisés n'est pas vraiment une option. Voici 3 pistes stratégiques. D'abord, il faut surveiller les volumes comme le lait sur le feu. Une forte augmentation des volumes, ça viendra confirmer la direction du mouvement. Ensuite, il faut évidemment utiliser des ordres de protection pour gérer le risque. Et enfin, garder un œil sur les annonces des banques centrales. Elles sont souvent le catalyseur qui met le feu aux poudres. Cette phrase résume absolument tout. Le Bitcoin, il ne reste jamais calme bien longtemps. Cette phase de quasi-léthargie, cette tension qu'on peut presque toucher du doigt, elle est sur le point de se terminer. La vigilance est plus que jamais de mise. Et on en revient donc à la question finale. Toute cette énergie accumulée, va-t-elle se libérer par le haut et propulser le prix vers de nouveaux sommets, ou au contraire va-t-on assister à une correction? L'histoire nous a montré que les 2 scénarios sont possibles, et que seuls ceux qui se seront préparés pourront espérer naviguer dans le vacarme qui s'annonce.